Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. J'ai eu envie de changer un petit peu de décor pour cette vidéo. Je suis à la maison, mais bon, je tente des choses. Aujourd'hui, on parle organisation. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je parle beaucoup organisation parce qu'il y a quelque chose qui arrive à la fin du mois de septembre. Et honnêtement, j'espère que ça vous fera plaisir. C'est tout ce que je peux vous apporter en aide pour vous organiser. Je n'en dis pas plus, mais voilà, c'est la raison pour laquelle en ce moment je parle beaucoup d'organisation, parce que je sais que c'est un sujet qui aide énormément de personnes et donc j'ai envie vraiment d'apporter ma pierre à l'édifice et de vous aider au quotidien dans votre organisation. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour vous parler des bénéfices de l'organisation, ce que l'organisation m'a apporté dans la vie. Ça va être vraiment une petite conversation, comme ça, entre amis. Il n'y a rien de structuré, donc les idées vont fuser comme ça. Pardonnez-moi s'il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes. Je vais faire de mon mieux pour que ça le soit. Mais voilà, j'avais envie de papoter avec vous, vous dire d'où je viens au niveau organisation et aujourd'hui où j'en suis. Allez, c'est parti. Alors, si vous débarquez sur cette chaîne, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi je parle d'organisation. En fait, j'ai commencé à parler organisation quand des gens m'ont demandé conseil, tout simplement. Et pourquoi on m'a demandé conseil sur l'organisation? Parce que j'ai beaucoup d'activités et que je jongle tout ça toute seule. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis, ouais, quand même, plutôt balèze. Et donc, alors, je suis hôtesse de l'air, donc ça, voilà, c'est mon boulot. Je suis hôtesse de l'air. À côté de ça, j'ai 2 blogs. Un blog tiabrownsugar.fr qui est dédié au voyage, à l'organisation, à l'écologie. Un deuxième blog qui s'appelle Rhum et Talons Aiguilles. Je suis originaire de la Martinique, j'aime beaucoup le rhum, à consommer avec modération évidemment. Et à travers ce blog, j'avais envie de partager avec vous cet univers qu'on ne connaît pas forcément et en plus cet univers féminin, parce qu'il y a énormément de femmes qui travaillent dans le secteur du rhum et ça aussi on ne le sait pas. Donc j'avais envie de parler de ça et vous parler de mes dégustations, de mes découvertes, des bars aussi que je découvre lors de mes voyages. Donc en gros c'est ça l'idée de Rhum et Talons Aiguilles. Il y a aussi des événements, des dégustations pour vous mesdames. Ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que la situation voilà, ne s'y prête pas, mais ça reviendra, ça reviendra. J'ai également cette chaîne YouTube où vous me regardez, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai un podcast que j'ai lancé l'année dernière pendant le premier confinement. C'était quelque chose qui germait depuis des années. Et l'année dernière, je me suis dit, allez, lance-toi. De toute façon, au pire des cas, tu vas te planter et c'est pas grave. Et donc, je me suis lancée. Je ne me suis pas plantée. Et je suis hyper contente. Le podcast, alors je reçois des invités que je considère géniaux. Des gens qui font des choses comme vous et moi, mais qui les font de manière extraordinaire. Donc c'est ça l'idée de ce podcast qui s'appelle Ma Pause Café avec Tia. Vous retrouvez d'ailleurs les épisodes sur YouTube, également sur toutes les plateformes de podcast. Pourquoi je l'ai mis sur YouTube? Parce qu'en fait aux Antilles, on ne reçoit pas Spotify. Et j'avais vraiment envie, venant des Antilles, que ma première communauté puisse accéder à cette nouvelle plateforme. Et donc voilà, c'est Rhum et Talons Aiguilles et je suis très très fière de ce nouveau bébé. À côté de ça, l'année dernière, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui est juste là, comme vous pouvez le voir, sur mon métier d'hôtesse de l'air et qui vous parle un petit peu de mon parcours dans ce milieu, mais qui vous donne également des astuces si jamais vous avez envie d'intégrer l'aérien ou si tout simplement vous aimez ce milieu, je vous en parle. Mes collègues aussi vous en parlent, des collègues de ma compagnie, mais aussi d'autres compagnies qui se sont prêtées au jeu du question-réponse. Et voilà, en gros c'est ça. Et c'est vrai que je gère tout ça toute seule et c'est pas évident du tout
mais j'ai appris à m'organiser. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Alors, on va remonter un petit peu le temps. J'ai commencé à travailler, je devais avoir 18 ans. Et en fait, d'aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais été organisée. Jamais. C'est-à-dire que pendant mes études, ça allait, mais j'étais pas non plus la fille en avance sur les cours, des choses comme ça. C'était vraiment au jour le jour. Ensuite, j'ai commencé à bosser et vraiment, le problème de l'organisation est survenu très tôt dans mon parcours professionnel. Et c'est vrai que je me rappelle des rendez-vous loupés, même des boulots perdus parce que je n'étais pas organisée. J'ai été assistante de direction et mon manque d'organisation a fait que je n'ai pas pu garder ce poste. J'ai raté plein de rendez-vous, je suis arrivée en retard. Alors avant, la ponctualité, je ne connaissais pas, j'étais tout le temps en retard, mais vraiment tout le temps en retard. J'ai raté, alors j'ai pas raté, mais je suis arrivée très souvent en retard à des rendez-vous amoureux. Et voilà, et ça m'a suivi pendant des années. Pendant des années, ça m'a suivi et puis j'ai commencé à bosser sur les réseaux sociaux il y a 3 ans, 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans, de manière professionnelle, tout en étant hôtesse de l'air. Et là, j'ai vraiment senti cette charge qu'était l'organisation parce que justement, je ne maîtrisais pas la notion. Et donc, c'était pas évident de tenir un blog. À l'époque, je n'avais qu'un blog et mon compte Instagram, je n'avais que ça. Mais déjà, avec mes vols, c'était hyper compliqué. C'était vraiment hyper compliqué à gérer. Et en fait, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Mavic Bright, dont je vous ai déjà parlé maintes de fois. Et en fait, on a commencé à bosser sur l'organisation. Ça a été vraiment mon thème, mon objectif. Je lui ai dit, voilà, moi, mon gros souci, c'est mon organisation. Je sens que je peux aller beaucoup plus loin. Je sens que je peux faire plein de choses, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas par où commencer. Voilà, je n'y vois pas clair. Et en fait, on a commencé à bosser. Et j'ai réalisé qu'en fait, l'organisation, c'était une question de méthodologie. Vraiment. Alors, bien sûr, on peut croire que c'est quelque chose de très compliqué, mais en fait, une fois qu'on a compris le principe, une fois qu'on a trouvé la méthode qui nous convient, parce qu'il y a plusieurs méthodes d'organisation et il faut trouver sa méthode en fonction de son style de vie. Est-ce que vous êtes marié, célibataire? Est-ce que vous vivez seul, en colocation chez vos parents? Est-ce que vous avez des horaires de bureau? Est-ce que vous travaillez chez vous? Est-ce que vous travaillez le soir? Est-ce que vous travaillez très tôt le matin? En fait, il y a plein d'éléments à prendre en compte pour vous faire une bonne organisation. Mais une fois que vous avez compris le principe, une fois que vous avez compris les clés essentielles pour que ça fonctionne, honnêtement, ça roule. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de couac, je dis pas qu'il n'y a pas de loupé, parce qu'aucune organisation n'est efficace à 100%, et ça, faut le savoir, mais ça marche. Et en fait, ça marche tellement qu'aujourd'hui, grâce à l'organisation, je fais des conférences, chose qui, quand je le dis, ça paraît dingue, mais je fais des conférences. On me demande de faire des lives, on m'interviewe sur l'organisation. Déjà ça, donc au niveau professionnel, ça a été un bond en avant. Maintenant, j'arrive à gérer tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire 2 blogs, une chaîne YouTube, un podcast, mon compte Instagram, voilà. Et derrière, honnêtement, je suis quasiment toujours à l'heure à mes rendez-vous, voire en avance. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans 90% des cas, quand j'ai un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous physique ou un rendez-vous en ligne, je suis en avance. Je ne suis pas simplement à l'heure, je suis en avance. Bien sûr, il y a des fois où il y a des loupés et je serai en retard, mais c'est 10% en fait. 10%, sinon je suis en avance. Et Benoît, qui est Doudou en fait, Doudou qui est mon mari, lui, c'est Monsieur Ponctualité. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Lui, c'est une machine. Il est tout le temps en avance, tout le temps. Mais quand je vous dis en avance, c'est-à-dire que moi, je vais être en avance de 5-10 minutes. Le gars est en avance de minimum une demi-heure. Et donc, quand on vit avec quelqu'un comme ça, on prend le pli en fait. Vraiment, on prend le pli. Et c'est vrai, depuis qu'on se connaît, j'ai énormément bossé sur ma ponctualité, ce qui fait qu'aujourd'hui,
À chaque fois que j'ai rendez-vous, je dis non mais Doudou, je suis en avance et la personne en plus est en retard. Mais ça m'arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que c'est mieux d'être en avance que d'être en retard. Mais quand ça arrive tout le temps, que vous deviez attendre des gens parce qu'ils sont en retard et que vous êtes en avance, voilà. Mais maintenant, c'est devenu ma vie et je préfère en rire. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis ponctuelle. Je suis ponctuelle. J'arrive à anticiper ce que je dois faire. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. J'ai créé un nouveau compte qui s'appelle Take Off and Chill, qui est vraiment dédié à l'univers du voyage. Donc voyage plaisir, voyage professionnel aussi, mais aussi pour les hôtesses de l'air et les stewards qui ont besoin d'infos, qui voudraient intégrer ce milieu, qui ne le sont pas encore et qui voudraient intégrer ce milieu. Et comme je le dis, le voyage, vraiment toutes les astuces pour voyager sereinement. Donc ça s'appelle Take Off and Chill. Et en fait, pour vous donner un exemple de mon organisation, là, tout le mois de septembre est déjà prêt. En fait, j'ai tout programmé, tout est déjà en machine et je n'ai plus rien à faire concernant ce compte, à part regarder les messages, les commentaires et les choses comme ça. Donc ça me fait gagner du temps fou parce que derrière, je peux gérer autre chose. Aujourd'hui, là, je suis en train de vous tourner une vidéo. C'est la deuxième de la journée. Et à côté de ça, j'ai tourné aussi 2 réels, fait des photos pour Instagram. Et voilà. Donc, j'arrive vraiment à anticiper ce que je dois faire et ça me permet de gagner du temps. Et je crois que ça, c'est la meilleure chose dans l'organisation, c'est qu'on gagne du temps. On gagne du temps sur ce qu'on doit faire, mais on gagne du temps pour soi en fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, alors c'est vrai que j'ai des périodes en fait de rush où j'ai beaucoup de choses à faire. Comme là, au mois d'octobre, tout le mois d'octobre, je serai en Martinique. Ce qui fait que là, en plus avec le lancement que je vais faire à la fin du mois de septembre, ce mois-ci, j'ai énormément de travail. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas encore faites. Et je me dis, je suis un peu à la ramasse. Mais en même temps, je sais que ce sera fait en fait, parce que j'ai une organisation qui fait que j'arrive à rectifier le tir. Et je vous donne un exemple tout bête. En début de mois, j'étais à la bourre. J'étais à la bourre parce qu'on m'a rajouté un vol qui n'était pas prévu. C'est pour ça que je vous dis, les organisations, ce n'est jamais à 100%. Mais quand vous comprenez comment fonctionne l'organisation, j'ai fait en sorte que ce retard soit comblé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore une petite marge de manœuvre, mais j'ai quand même rattrapé le retard que j'avais pris fin août. Et ça, c'est uniquement de l'organisation. Donc, je ne dis pas que c'est facile et que ça se fait en un claquement de doigts, mais par contre, c'est possible. Parce que comme je vous dis, moi, je suis partie de très loin, mais vraiment très très loin. Je n'étais pas du tout organisée. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis la meilleure, mais par contre, je sais que je gère. Voilà, aujourd'hui, je gère. Donc, si vous êtes dans mon cas, il y a des années de ça et que vous êtes en mode « je ne sais plus où donner de la tête, je ne sais pas comment faire », ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'il y a des méthodes, il y a des solutions. Et en fait, il faut juste trouver votre méthode à vous. Il faut juste trouver ce qui, pour vous, est parlant, ce qui est simple. Il faut que ce soit simple. De toute façon, peu importe ce que vous faites, si ça devient trop compliqué, au début, vous serez motivé et ensuite, vous allez très très vite lâcher l'affaire. Donc, il faut simplement que la méthode que vous trouviez soit simple et efficace. Et une fois que vous avez trouvé votre méthode, allez-y, kiffez. Parce qu'après, c'est du kiff. Quand vous voyez que finalement, vous avez gagné 2 heures sur une journée, que vous avez anticipé, par exemple, un gros projet que vous aviez à faire, ou même des choses personnelles que vous arrivez à mettre en place, que vous arrivez à vous octroyer du temps pour vous. Par exemple, avec une bonne organisation, vous pouvez vous dégager entre 30 et 1 heure peut-être pour lire, faire du yoga, peu importe ce que c'est, juste vous faire du bien. Donc quand on se dit ça, on se dit c'est peut-être le moment de s'y mettre. Donc voilà, donc c'était pour vous parler, cette vidéo, un peu de mon parcours, vous dire que rien n'est définitif, vraiment, rien n'est définitif. Et que si vous n'êtes pas organisé aujourd'hui, demain vous pourrez l'être. Demain, vous pourrez l'être. Il faut que vous en ayez envie. Ça, c'est clair. Si vous n'en avez pas envie, si vous n'êtes pas motivé, vous n'y arriverez pas. Mais vous pouvez changer. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ne soyez pas défaitistes. Au début, on a l'impression que c'est compliqué. Mais vraiment, une fois qu'on a compris, ça va.
je vous le promets. Cette vidéo se termine là. Dites-moi en commentaire si vous êtes organisé. Dites-moi si vous êtes super organisé, si oui, comment vous faites, et si vous n'êtes pas organisé, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans votre organisation? Qu'est-ce qui vous dépasse? Voilà, dites-moi en commentaire pourquoi ça ne marche pas l'organisation avec vous. J'aimerais beaucoup comprendre et savoir. Voilà. Donc sur ce, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à bientôt.